Aujourd'hui, à votre émission L'art de l'organisation, on planifie ensemble des vacances afin que tout le monde soit bien heureux. La première étape pour planifier des vacances, c'est de faire ce que j'appelle une tempête d'idées. Tempête d'idées, ça veut dire quoi? Ça veut dire aller sortir. C'est quoi que moi j'ai envie de faire pendant mes vacances? Dans la famille où on se trouve, on est chanceux parce qu'ils ont un super beau grand tableau dans une de leurs pièces. Donc, c'est ce qu'ils utilisent pour faire leur tempête d'idées. Mais si vous n'avez pas ce genre de tableau-là, c'est pas grave. Une grande feuille, un grand carton que vous allez coller sur le mur dans un lieu qui est passant, comme le salon ou la cuisine, ça fait tout aussi bien. Ça peut aussi être des feuilles, tout simplement, puis on vient crayonner sur ces feuilles-là. Mais ce qui est important, c'est de dédier un lieu pour notre tempête d'idées. Retenez que dans la tempête d'idées, tout est bon. Ce n'est pas le temps de discriminer, de dire « Oh, ça va coûter cher » ou « Hein, t'es-tu malade » ou « Ah, ça me tente pas ». Tempête d'idées, on lance les idées. Donc, comme on voit ici sur le tableau, il y a des images et il y a aussi des choses qui sont écrites au crayon. Pourquoi est-ce qu'on a les deux? Bien, peut-être que vous avez des jeunes enfants, puis eux, d'écrire, ils ne sont pas capables parce qu'ils sont trop jeunes. Donc, ce qu'ils vont faire, ils vont aller chercher dans des magazines, ils vont aller chercher sur Internet des images qu'on va imprimer puis qu'on va venir mettre. Donc, ça peut être une option. L'autre option, c'est que si toutefois vous avez des enfants qui sont plus vieux puis que le découpage, ça ne les intéresse pas, bien à ce moment-là, on peut se faire une liste au crayon puis on vient juste écrire tout ce que l'on a comme idée. On peut avoir une combinaison des deux, comme sur le tableau qu'on a ici, pour des gens plus jeunes et des gens plus âgés, ou encore, ça ne nous tente pas de chercher les images, puis on vient inscrire au crayon. Donc, tempête d'idées, la question à se poser, c'est qu'est-ce que j'ai envie de faire pendant mes vacances et non pas où est-ce que j'ai envie d'aller. Parce que quand on dit où est-ce que j'ai envie d'aller, ça vient peut-être limiter le fait que j'ai envie de faire des choses à mon propre domicile et ça, on ne voudrait pas limiter ça. Comme ici, on a une image qu'on voit la dame qui est très, très relaxée. Bien, peut-être que c'est ça, vous, que vous avez envie, de prendre quelques petites heures à vous dans votre semaine puis de vous relaxer à la maison parce que vous n'êtes jamais à la maison, vous êtes toujours en train de courir d'un bord et l'autre. Même chose, peut-être que vous avez envie de cuisiner avec maman. C'est peut-être ça que l'enfant a envie de faire. Donc, pourquoi pas le mettre? J'ai envie d'aller visiter mes grands-parents. C'est pas quelque chose qui est obligé d'être extravagant. Je vais aller faire une visite chez Tante Caro. Donc, des idées, comme je vous dis, tout est bon. Qu'est-ce que j'ai envie de faire? Ce qui est important aussi dans notre tempête d'idées, c'est de s'assurer que tout le monde contribue. Votre plus vieux, il a envie d'aller faire un tour de tracteur avec son oncle, bien qu'il l'écrive. Puis, vous, peut-être que vous aimeriez aller voir des courses de BMX, bien écrivez-le aussi. Donc, on s'assure que monsieur, madame, les enfants, tout le monde y trouve son compte dans la tempête d'idées. Regardez ce que l'on a fait pour que l'on puisse bien faire nos choix. Tout ce qui était gratuit, on l'a regroupé dans un même ensemble en indiquant que c'est 0 $. Ensuite, selon le budget qu'on s'est fixé hypothétiquement dans cette famille-ci, on a éliminé certaines activités parce que ça excède vraiment le budget. Et ensuite, on est allé placer des signes de dollars, des 1 $, des 2 $ et des 3 $ selon le coût de l'activité. Pourquoi est-ce qu'on fait ça plutôt que de mettre les chiffres? Encore là, ça va dépendre de l'âge de vos enfants. Si vous avez des adolescents, vous pouvez très bien mettre les chiffres. Si vous avez de jeunes enfants, c'est que ça va faciliter au niveau des choix. Vous pouvez très bien dire à vos enfants, écoute, selon notre budget, on peut choisir 2 activités qui ont des signes de 3 $, pas plus. Donc, lesquelles vous voulez choisir? Donc, à ce moment-là, l'enfant vient voir et c'est plus facile pour lui très rapidement de dire « OK, moi, je peux choisir entre ça, ça, ça ». Même chose, on peut dire « OK, tu en choisis 2 à 2 $, par exemple. On en choisit 3 à 1 $, puis tout ce qui est gratuit, c'est à volonté. » Donc ça aide à respecter notre budget et ça facilite grandement les choix. Maintenant, quand vos choix sont faits, ce qui est important, c'est d'aller regrouper par type d'activité, c'est-à-dire est-ce que c'est intérieur ou extérieur. Pourquoi? Parce que si on choisit une activité extérieure, comme par exemple aller au village Valcartier,
et que c'est l'hiver, par exemple, et que là, il fait moins 20 cette journée-là, peut-être qu'on va privilégier une activité intérieure ou vice-versa. On décide d'aller au village, mais il fait trop froid en été, donc là, les glissades d'eau, c'est moins agréable. Donc, c'est très important. Ce que vous faites, c'est que là, à ce moment-là, vous venez vous indiquer un I pour activité intérieure, comme cuisiner à l'intérieur ici, et un E pour activité extérieure si la météo a un impact, comme aller faire du vélo. Peut-être que pour vous, vous dites « Ah, moi, même quand il pleut, je fais du vélo, ça ne me dérange pas. » Bien, parfait, à ce moment-là, il n'y aura pas d'incidence. Mais si pour vous, c'est important, on vient se mettre les I et les E pour bien voir qu'est-ce qui est intérieur et extérieur. On peut planifier certaines journées de nos vacances quand on fera nos choix. Par exemple, on veut aller voir un match de l'Impact, mais l'Impact ne joue que certaines journées. Donc oui, il faudra dire, ben OK, nous, telle journée, on achète nos billets d'avance et telle journée, on sera à l'activité du match d'Impact. Comme on peut dire, bon, la ronde, oui, ça me tente, mais j'ai pas envie d'y aller vendredi, samedi, dimanche parce que j'estime qu'il va y avoir plus de gens, donc on va faire ça en début de semaine. Donc, peut-être une petite planification de ce genre-là qui sera nécessaire. Mais pour tout ce qui est activité plus libre, si on peut dire, c'est-à-dire de se faire un feu, d'aller rendre visite à nos amis pour les jeunes enfants, d'aller au chalet, de prendre du temps pour se relaxer à la maison, on n'aura pas besoin nécessairement de le rentrer dans l'horaire.